Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast où nous explorons les vies inspirantes des figures noires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Nigeria pour découvrir l'incroyable parcours de Funmilayo Ransome Kuti, militante féministe, activiste politique et pionnière des droits des femmes en Afrique. Elle a non seulement défié le patriarcat de son époque, mais a également lutté contre la domination coloniale britannique. Surnommée la « Lionne de l'Isabi », elle est l'une des figures les plus influentes de l'histoire africaine. Installez-vous et plongeons ensemble dans l'histoire d'une femme qui a changé le destin de son peuple. Funmilayo Ransome Kuti est née en 1900 dans la ville d'Abokuta, au Nigeria, sous le nom de Frances Abigail Olufunmilayo Thomas. Elle fait partie d'une génération née sous l'ombre de la colonisation britannique, mais sa famille appartenait à une classe privilégiée, ce qui lui a permis d'accéder à une éducation rare pour les filles de l'époque. Elle a étudié dans des écoles missionnaires locales avant de partir en Angleterre pour poursuivre ses études. Là-bas, elle a été exposée à des idées progressistes sur les droits des femmes et la justice sociale. En revenant au Nigeria, elle décide de se consacrer à l'éducation des femmes, convaincue qu'une société forte repose sur l'émancipation féminine. Elle disait: « Quand vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. » C'est ainsi qu'elle commence son combat en ouvrant des écoles pour les jeunes filles et en les formant à devenir des leaders. Mais très vite, Funmilayo réalise que l'éducation ne suffit pas, les femmes doivent aussi avoir une voix politique. Dans les années 1940, Funmilayo Ransome Kuti devient une figure centrale de la lutte pour les droits des femmes au Nigeria. Elle fonde l'Abokuta Women's Union, AWU, un mouvement qui regroupe des milliers de femmes de la classe ouvrière et de la classe moyenne. L'objectif de l'AWU? Combattre les injustices sociales, économiques et politiques subies par les femmes sous le régime colonial et patriarcal. L'un de ces combats les plus emblématiques fut contre les taxes excessives imposées par les autorités coloniales britanniques. Ces taxes affectaient principalement les femmes marchandes, qui étaient la colonne vertébrale de l'économie locale. Funmilayo Ransome Kuti a organisé des marches, des grèves et des boycotts pour protester. Lors d'un discours célèbre, elle a déclaré: « Nous sommes les mères de cette nation. Sans nous, il n'y aurait ni marché, ni récolte. Pourquoi devrions-nous payer pour notre propre oppression ?» En 1949, elle mène une manifestation historique où 10 000 femmes marchent pacifiquement jusqu'au palais du roi Alak d'Abokuta pour exiger la suppression des taxes injustes. Cette mobilisation massive a conduit à l'abdication du roi, un acte sans précédent qui a marqué un tournant dans la lutte pour les droits des femmes au Nigeria. Funmilayo Ransome Kuti ne s'est pas limitée à la lutte pour les droits des femmes. Elle a également été une figure clé dans le mouvement pour l'indépendance du Nigeria. Elle était membre du National Council of Nigeria and the Cameroon, NCNC, un parti politique qui s'opposait à la domination coloniale. Elle a voyagé à travers le monde pour défendre la cause des peuples colonisés, devenant ainsi la première femme nigériane à conduire une voiture, un symbole d'indépendance à l'époque. Funmilayo croyait fermement que l'indépendance politique devait aller de pair avec l'égalité sociale. Elle disait: « Nous ne pouvons pas être libres en tant que nation si la moitié de notre population reste enchaînée par la pauvreté et l'injustice. » Elle a aussi travaillé avec des leaders africains emblématiques comme Kwame Nkrumah au Ghana et Julius Nyerere en Tanzanie, renforçant l'idée que l'unité africaine était essentielle pour briser les chaînes du colonialisme. Funmilayo Ransome Kuti n'était pas seulement une militante, elle était aussi la mère d'une famille de révolutionnaires. Parmi ses enfants, on trouve Fela Kuti, le légendaire musicien et créateur de l'afrobéat. Fela a souvent parlé de l'influence de sa mère sur son art et son activisme. Il disait: « Ma mère m'a appris à ne jamais accepter l'injustice, quelle qu'en soit la source. » En 1977, lors d'un raid militaire sur la maison de Fela, Funmilayo a été violemment attaquée par des soldats. Elle est tombée d'un étage et a succombé à ses blessures peu de temps après. Cet acte brutal a fait d'elle une martyre de la lutte pour la liberté au Nigeria. Funmilayo a payé de sa vie son engagement pour la justice, mais son héritage perdure dans les combats menés par des générations d'Africains et d'Africaines. Funmilayo Ransome Kuti est une figure intemporelle du féminisme africain et de la lutte anticoloniale. Son courage, sa détermination et sa vision continuent d'inspirer des militants à travers le monde.
Elle nous rappelle que le changement ne vient pas sans sacrifice. Comme elle l'a dit. Si nous voulons une société juste, nous devons être prêts à nous battre pour elle, coûte que coûte. Aujourd'hui, elle est reconnue comme l'une des figures les plus importantes de l'histoire nigériane, et son combat pour les droits des femmes reste un modèle pour tous ceux qui aspirent à un monde plus équitable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Noir Célèbre. Si l'histoire de Funmilayo Ransome Kuti vous a inspiré, partagez ce podcast et souvenez-vous, le courage d'une seule personne peut changer le destin de milliers d'autres. À bientôt pour un nouvel épisode consacré à une autre figure noire qui a marqué l'histoire.